Bah Everest, ça parle de l'Everest quoi. La montagne, t'as vu, c'est tout quoi. Oui, alors je veux bien vous faire un résumé, et pour cela encore faudrait-il qu'il y ait un scénario. Je crois pas que ce soit le cas dans ce film. Bah, c'est évident, c'est un groupe d'alpinistes dans les années 90. Ils ont voulu monter l'Everest et ils ont été pris dans une tempête. C'est une histoire vraie. Et sérieux, le film il claque quoi, tu vois. Et tu vois que les mecs qui montent la montagne, c'est des mecs solides, ils sont là quoi, ils sont présents. C'est trop bien fait, franchement on se croirait sur l'Everest quand tu vois le film. Eh ben, comment vous dire, j'ai mené ma gadji voir l'Everest, c'était bien, on s'est régalé. Il y a de la neige, il y a la montagne, passez-moi l'expression, je me suis presque gelé les couilles quoi. Et ça me rappelle la fois où j'ai mis pour la première fois les pneus neige à Maxantia au Jantalu. Bon, clairement, le film manque de profondeur, la psychologie des personnages n'est pas assez travaillée. Je dirais qu'on est ici en permanence dans ce grand classique, malheureusement, de l'industrie hollywoodienne capitaliste qui a tendance à se préoccuper davantage de son portefeuille plutôt qu'à la psychologie des protagonistes qu'elle met en scène. Moi je crois que la véritable idée de ce film aurait été finalement de se concentrer sur cette question, comment réagissons-nous face à l'imminence de la mort, et au-delà de ça, qui sommes-nous, que sommes-nous face à la nature et même face à la vie. La vie est représentée dans ce film par cette montagne finalement qui vient accabler chaque personnage de par sa magnificence. Alors ça me rappelle d'ailleurs le film du réalisateur ouzbek Youssouf Ishmoukhamedov dans son œuvre La balançoire à l'ombre du peuplier, véritable chef-d'œuvre de 4h34, dans lequel nous sommes dans l'esprit de ce jeune protagoniste, ce jeune tétraplégique qui doit répondre à ce dilemme crucial. Doit-il laisser vivre son père, alcoolique et atteint d'une tumeur au cervelet, ou sa mère, elle-même atteinte d'une maladie orpheline? Eh bien le film est plutôt sympathique en soi. Mais je trouve ça un peu navrant que certains personnages à 5000 mètres d'altitude ne mettent pas leurs gants alors que les températures sont extrêmement basses. Nous nous efforçons d'éduquer nos enfants pour qu'ils mettent un bonnet lorsqu'il fait froid. Si l'industrie cinématographique hollywoodienne nous met des bâtons dans les roues, où va le monde? Donc au niveau de la musique, qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est assez porteuse tout au long du film. La bande son elle est quand même bien utilisée, mais je vois quand même une erreur en fait. Il n'y a pas de thème emblématique, il n'y a pas de thème marquant qui nous fait penser à ce film-là, qui va nous rester dans la tête. Par contre, tout au long du film, on voit des paysages magnifiques sur l'Everest, au sommet de l'Everest. Et je me suis dit, mec, si t'étais là-haut, tu te fumerais bien un énorme spliff. Par contre c'est chaud quoi, à un moment donné le mec il est là, il est en galère, tu vois, il est sur l'Everest, il est pas bien, sa femme elle est enceinte, tu vois en plus, tu sais sa femme elle attend un bébé, et le mec peut-être il fera jamais son petit bébé tout mignon quoi. Bon moi je suis allé voir le film avec une amie qui s'appelle Eve, à un moment donné elle a voulu partir de la salle, je lui ai dit bah non Eve, reste. On s'y croirait. Mais bon, pendant le film, ma Véronique elle a eu peur. Et j'étais pas bien, tu vois, je savais pas quoi faire. J'ai dit, t'inquiète pas Nine, comme chaque année, on pourra aller voir Thierry dans son bungalow Arcachon. En juin, ça y a un peu remis du baume au cœur. Et évidemment, dans une optique capitalistique de maximisation des profits, on ajoute cet artifice, cet argument commercial, la 3 dimensions. Et j'arrive à la caisse, et le mec il me dit, vous avez les lunettes? Et je dis mais qu'est-ce qu'il a lui? Il est malade ou quoi? Il croit que c'est moi qui vois les lunettes. J'ai rien volé du tout, moi il pas écrit voleur, tu sais. Eh ben la 3D c'est bien. Tu as l'impression que la neige te vient dessus, j'étais à 2 doigts de sortir la luge quoi. Si on est un cinéaste de talent, on n'a nul besoin de soi-disant avancées technologiques qui n'ont comme conséquence première que l'appauvrissement de l'engagement artistique de l'œuvre. Là je rentre dans la salle, tu vois, j'ai mes petites lunettes, je commence à faire un petit selfie et tout, beau gosse. Ah là je vois, sans déconner, j'avais tête de bolos, tu sais. Du coup j'ai dégagé les lunettes direct, ça c'est réglé, tu vois. Sérieux le film il est trop chelou. Le film il est flou, tu sais, tu vois rien, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Moi j'étais là, j'ai failli vomir sur les sièges, j'ai cru que j'étais bourré, franchement c'était hyper bizarre. En plus moi je vais au cinéma, tu vois, c'est pas pour regarder des films, là c'est pour pécho quoi. Alors sérieux on aurait dit Marc Lesguy quoi, je vends pas des brosses à dents moi. Alors pour vous donner mon avis personnel sur Everest, personnellement je trouve que c'est une réussite, voilà, j'ai passé un bon moment, il est conforme à ce que j'attendais, avec notamment une bonne réalisation, un casting intéressant et une 3D qui pour une fois est bien utilisée. Du côté des aspects plus négatifs, ce qu'on peut reprocher c'est qu'il manque peut-être une musique emblématique, voilà, un thème original, un thème fort.
On peut reprocher aussi que la tension monte progressivement et finalement elle redescend un petit peu tôt par rapport à la fin du film, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'était la toute première critique de cette chaîne Cinécritique. Donc n'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires, on le lira. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller découvrir le film au cinéma, n'hésitez pas à aller le découvrir par vous-même. Je pense que vraiment c'est un bon film, et puis c'est un film qui restera longtemps au sommet.